encore avec moi. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle recette. Une recette vraiment qui est très bonne. Et c'est un plat qu'on prépare pour partager à la naissance d'un bébé, ou bien pour le servir à une personne qu'on aime très bien et de le partager avec eux. Donc ça va être trid ou bien narfisa. Ça va être à base de poulet avec des lentilles fenugrec et des crêpes ou bien des semaines maison que je vais préparer avec vous. Donc pour cela, on a besoin des ingrédients que je vous laisse au début de la vidéo comme d'habitude et en barre d'infos. D'accord? Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le poser. Je serai très heureuse de vous répondre. Donc ce que je vais faire, je vais préparer avec vous, on va macérer ou bien on va mariner notre poulet. Et après, on va passer à la préparation des crêpes. La pâte à crêpes facile, je vais vous laisser aussi également une vidéo dans laquelle j'explique comment préparer la pâte. Mais quand même, on va le préparer ensemble. Allez, on passe directement à la préparation. Donc, je vais chercher une récipient. Donc, comme vous voyez, dans un récipient, je vais préparer mon assaisonnement de mon poulet. Donc, je vais mettre une petite cuillère de ras el hanout ou bien un mélange d'épices pour poulet. Je vais mettre une pareille du curcuma, une de gingembre, une demi de poivre. Et le poivre, je vais le rajouter à la fin de la cuisson avant de servir mon poulet. J'ai une petite cuillère du beurre salé, bien du beurre rance, qu'on pouvait le remplacer par du beurre doux. Ce plat-là, il faut utiliser un petit peu de gras, ça demande plus de matière grasse. Donc, je vais rajouter le sel, pas beaucoup parce que comme je lave le poulet avec du citron et du sel, donc il ne faut pas y en mettre trop parce qu'on ne sait pas est-ce que on doit goûter. Donc là, je prends quelques pistils de safran et je vais les passer comme ça. Et là, je vais rajouter vraiment un tout petit peu d'eau, juste pour que je mélange Voilà, de cette façon. Je mélange le tout. Je prépare le poulet avant tout, comme ça il absorbe le maximum de la sauce et des épices. Donc après bien laver et nettoyer notre poulet, donc je le marine de cette façon. Je prends mon poulet, j'utilise les mains, je vais utiliser les mains. Je vais le mariner partout de cette façon, de cette sauce que j'ai préparée. Ce que je fais aussi également, je prends le côté poitrine et je la pique à l'aide d'un pic de cette façon. Comme ça, toute la sauce, il peut l'absorber. Comme vous voyez. Voilà. Et je vais continuer à le mariner et je le mets de côté. Et on va passer à la préparation du reste des ingrédients. D'accord? L'intérieur, vraiment tout. Voilà, de cette façon. Voilà. Donc j'utilise les mains. Si vous voulez utiliser des gants également, vous pouvez les porter, mais moi je préfère utiliser les mains comme vous savez. Donc je laisse comme ça. Je laisse mariner, je les mets de côté et je vais couper mon oignon et on revient. Donc là je vais commencer à couper mon oignon en lamelles. D'accord? Donc j'ai 1 kg d'oignon à peu près. La moitié je vais mettre dans la cuisson du poulet et le reste je vais le rajouter avant la fin de cuisson. Donc je coupe de cette façon, un peu grossièrement parce que ça va fondre. D'accord? Voilà, et je le mets de côté. Je prépare tous les ingrédients en haut et je les mets
comme vous voyez. Donc là, j'ai les lentilles que j'ai déjà trempées dans l'eau la veille. Et le fenugrec également que j'ai trempé dans l'eau également. D'accord? Allez, je vais finir et on revient pour préparer la pâte. Donc les amis, comme vous voyez, maintenant je vais passer à la préparation de la pâte à msemen ou bien la pâte à trid. Donc à l'aide d'une bol ou bien ce que vous voulez, je vais mettre 2 mesures de farine de blé tendre et 2 mesures de farine de blé dur. La même quantité. D'accord? Je vais tamiser et je vais rajouter du sel. Donc voilà. Et là, je vais rajouter une pincée de sel. Un peu de sel quand même. Et je vais ramasser ma pâte avec de l'eau tiède. C'est tout. Mais comme je vous avais dit, je vais vous laisser la liste ou bien le vidéo dans lequel j'ai déjà préparé une pâte à crêpes. C'est de la même façon. C'est juste la technique de cuisson et la taille qui est différente, mais c'est très simple, vous allez voir avec moi. Je vais continuer à ranger ma pâte et on revient. D'accord? Donc les amis, après avoir fini la pâte, comme vous voyez, donc je vais mettre un petit peu de l'huile de table. Juste pour que la pâte ne colle pas dans mon sac à plastique. Et je les mets dedans et je les laisse reposer. Et je vais passer à la cuisson du poulet. Comme ça, le temps que je finis la cuisson de mon poulet, ma pâte sera prête à utiliser. Voilà. Voilà. Et là maintenant, je vais passer à la préparation du poulet. Alors mes amis, je vais passer à la cuisson du poulet. Donc dans une marmite, je vais mettre un demi-verre de l'huile végétale. Un petit peu d'oignon. Je vais mélanger. Et je vais rajouter mon poulet que j'ai attaché, comme vous voyez. Je vais le placer comme ça ensemble. Je laisse le tout revenir de cette façon, mijoter un petit moment pour que ça mijote bien. Après, on rajoute le reste des ingrédients. Chaque fois, je vais tourner sur un côté. D'accord? Voilà. Donc mes amis, après avoir bien laissé mijoter mon poulet, donc comme vous voyez,
Je le tourne sur le côté poitrine, comme ça cuit. La partie où demande plus de cuisson, voilà. Donc je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter l'équivalent d'1 litre parce qu'en fait notre msemen il absorbe de jus, donc je préfère de rajouter dès le départ 1 litre et c'est largement suffisant, comme vous voyez, dans lequel mon poulet va être cuit. Je vais rajouter également les lentilles. Donc il faut les tremper dans l'eau avant, parce qu'en fait comme ça vous gardez vos lentilles en entier, ça ne fond pas. Voilà, de toute façon. Et je vais mettre un petit bouquet de persil coriandre. Mon fenugrec, je ne vais pas le rajouter maintenant. Je laisse le poulet cuit et je vais mettre cuire les fenugrec à côté, parce qu'il y a des personnes, de membres de ma famille qui ne mangent pas. Voilà. Donc je laisse une demi-heure de cuisson et après je vais rajouter le reste de l'oignon qui me reste. Donc je ferme et je laisse cuire. Je ne vais pas mettre sous pression, juste je ferme et je laisse cuire. Voilà les amis, j'ai coupé la pâte à crêpes. De cette façon, j'essaie de faire des petits, vraiment les plus petits possibles. Et là, dans un plateau, ou dans une assiette, je vais essayer de la aplatir à l'aide de l'huile végétale. J'ai déjà mis la poêle à chauffer et vous allez voir avec moi. Vraiment, il faut la étaler le plus finement possible, comme vous voyez. Comme vous voyez, et là je vais directement aller à la poêle et vous allez voir. C'est pas grave s'il est déchiré, donc vous allez voir avec moi. Donc comme vous voyez les amis, dans une poêle, donc je vais l'huiler et je vais prendre ma pâte à msemen et je vais la mettre en cuire de cette façon. Même s'il se déchire, c'est pas grave. Je vais mettre une sur une, plusieurs. Normalement, cette préparation, il faut être à 2. Mais voilà, sinon il faut avoir les mains. Il faut faire rapidement. Il faut baisser le feu le maximum possible. Ah, ouf, c'est chaud. Donc soit avec une spatule. Donc la première toujours ça colle, donc c'est normal. Donc, voilà, je vais la tourner de cette façon. Et je vais rajouter une deuxième. De la même façon. Je vais continuer à faire comme ça, tourner jusqu'à ce que je finisse toute la quantité que j'ai. Je tourne. C'est chaud, mais c'est pas grave. Il faut pas que ce soit trop doré. Vous allez voir. Donc, je rajoute une autre.
fais de la même façon. Chaque fois, je mets une et je tourne, et je mets l'autre et je tourne jusqu'à ce que je termine toute la quantité que j'ai. Donc voilà les amis. Donc je continue de la même façon jusqu'à ce que je termine toute la quantité, comme je vous avais dit. Donc voilà les amis, après avoir fini toute la quantité de même semaine, de cette façon, je vais essayer de les ouvrir, comme vous voyez. Et je vais rouler 2 ou 3 et je vais couper à l'aide d'un ciseau, ou bien vous pouvez faire manuellement. Soit de couper de cette façon, ça fait joli, ou bien de le couper à la main. Moi je préfère couper comme ça. D'accord ? Donc voilà les amis, après avoir coupé la pâte, comme vous voyez, comme on la prépare, il refroidit avant la cuisson de poulet. Donc il faut la réchauffer avant de la servir. Donc je l'ai mis dans le haut de couscoussier, de la réchauffer à la vapeur. Vous pouvez le faire au micro-ondes si vous avez, ou bien au couscoussier à la vapeur comme je fais moi. Donc voilà les amis, après l'avoir mettre à la vapeur, comme je vous avais dit, j'essaie avec une fourchette. Hop, hop. J'ai pas de fourchette. Donc, je vais le partager en deux. Je vais mettre au fond un petit peu. Et je vais prendre la sauce. Et je vais servir. Je vais mettre une petite couche de lentilles et les oignons. Un peu. Et je vais l'arroser avec un peu de bouillon. Comme vous voyez. Et je refais pareil. Je vais rajouter une deuxième. C'est chaud, vous faites attention. De cette façon. Après, vous pouvez disposer votre poulet entier ou bien juste la moitié. Ce que je fais moi, j'ai fait que la moitié de poulet. Donc j'ai coupé le poulet. J'ai fait deux, si vous voulez, j'ai servi à 2 fois. Donc j'ai coupé le poulet en 2. Voilà. Donc, comme vous voyez, donc je vais prendre un poulet et je vais le disposer de cette façon. Voilà. Et je vais arroser un petit peu mon trite.
Et je vais le décorer avec les œufs. Si vous avez des œufs de caille, vous pouvez les rajouter, c'est très bon aussi. Moi je vais faire qu'avec des œufs comme ça. Oh, vous pouvez faire 100 hein. Donc voilà les amis, c'est mon plat d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. C'est très facile à faire et c'est vraiment délicieux. N'hésitez pas de le faire. Je vous le suggère vivement. Et avec ces plats, je vous dis merci et à très bientôt. Et avec une nouvelle recette. Au revoir.